Bonjour tout le monde, c'est Steve. Bienvenue dans ce petit vidéo. Cette semaine, on va analyser ensemble un marché. Ça va être une devise, l'euro USD. Ensuite, on va regarder un trade que j'ai fait sur la farine de soja. On commence immédiatement. Ici, on voit que c'est bien la devise euro USD sur l'intervalle de temps journalier. Première chose qu'on peut remarquer, assez voyant, ici, on avait une belle épaule. Ici, on avait une tête. Ici, on avait la deuxième épaule. Ça faisait une figure épaule, tête, épaule. On avait un point bas et un autre point bas. Un point bas ici, puis un point bas ici, toujours de plus en plus haut. On voit que la ligne de cou était exactement ici. Elle a été cassée. Elle a remonté. Quand elle a été cassée, elle a remonté ici. Elle a formé un point pivot majeur. Et ici, elle l'a recassé. On a reformé un autre point pivot majeur. On a remonté, puis on l'a recassé. Moi, ce marché-là, quand il avait cassé ici, je m'étais positionné à la vente, puis je l'avais vendu. Rendu ici, j'avais un très beau trade, mais malheureusement, quand il a remonté, j'ai été coupé ici et j'ai pris mes profits où je pense que j'ai pas fait grand-chose, puis je m'étais positionné dans les alentours ici, puis un petit peu plus haut ici aussi. Par contre, quand il est redescendu ici, moi j'avais vendu le marché ici une autre fois et j'ai eu un beau trade baissier. On voit qu'il a fait du surplace, ça fait un mois qu'il fait du surplace. Cette semaine ou la semaine passée, on a cassé ça ici. J'ai coupé ma position quand je l'avais vendu ici et j'ai pris mes profits. Là, présentement, si on l'observe ensemble, on voit que le biais dominant majeur il est baissier. C'est très évident. Par contre, le biais dominant moyen sur le moyen terme, il est dans un range. Il n'est pas haussier, il n'est pas baissier. S'il faudrait qu'il casse la résistance ici, qui est la ligne mauve, le biais dominant sur le moyen terme, il redeviendrait haussier. S'il faudrait qu'il casse ici, le biais dominant sur le moyen terme, il redeviendrait baissier. On va aller voir ça sur un intervalle de temps plus court. Ici, on voit euro-USD, intervalle de temps 1 heure. On voit bien que le marché est dans un beau range. Par contre, on est encore dans une tendance baissière si on regarde le long terme. S'il ferait qu'il casse ça ici, la tendance baissière continuerait. S'il casserait ça ici, on serait encore en tendance baissière, mais à moyen terme, on aurait un biais dominant haussier. Vous voyez, moi, je l'avais vendu dans les alentours ici. Et cette semaine ou la semaine passée, quand on a cassé ça ici, voyez-vous la petite cassure minuscule? J'ai pris mes profits et j'ai coupé ma position. Là, présentement, moi, je l'observe à la loupe. À chaque soir, je vais regarder ce marché-là. S'il faudrait qu'il recasse ici, ce petit point pivot-là, il y a des fortes chances que je me repositionne à la hausse. Par contre, s'il faudrait qu'il descende, il casserait ce point pivot majeur, je me positionnerais à la vente. S'il continue à faire du surplace, je fais rien, je fais juste l'observer. Je vais aller vous montrer un trade que présentement je suis investi. Je vous l'avais montré il y a 2-3 semaines environ. Vous voyez, c'est la farine de soja sur le futur de mars, sur l'intervalle de temps 3 heures. On voit que je m'étais positionné ici, vu qu'il y avait la petite flèche. Le contrat de décembre, quand il est terminé à mars, j'ai transféré ma position exactement ici. Vous voyez le petit triangle. Ensuite, vous voyez qu'on a beaucoup descendu. Ici, on avait une belle résistance qui a été cassée. On a formé un point pivot de continuation. On a descendu. La résistance est devenue un support et on a explosé à la hausse. Quand on a explosé à la hausse ici, je me suis réinvesti une deuxième fois. On l'a bien cassé, on a redescendu, j'ai tenu ma position et on a réexplosé à la hausse. Je pense que quand je vous ai montré ce trade-là, on était environ ici le marché. Voyez-vous, je n'ai pas pris mes profits. Je l'ai laissé courir, il a continué à monter. On a redescendu, on a remonté, on a redescendu et vendredi, on a explosé à la hausse encore. Pour la position que je m'étais positionné ici, j'avais investi, ici on voit, c'est la farine de soja. J'avais investi 49 000 et présentement j'ai un profit de 8 000 $. Et ici, j'avais investi 15 000 et présentement j'ai un profit de 2 139 $. Fait qu'environ 10 000 $ pour ces deux positions. Le trading directionnel ou le suivi de tendance, c'est ça.
Vous voyez ici, la tendance est haussière, on conserve notre position, le but c'est de jouer le mouvement le plus longtemps possible. J'avais pris mes profits ici, ben j'avais pris mes profits trop tôt parce que vous voyez le marché, il continue à monter. Cette matière première-là, elle explose à la hausse. Il y a une raison pourquoi elle explose à la hausse. C'est seulement que la demande est plus forte que l'offre. Fait que si la demande est plus forte que l'offre, c'est pour ça qu'elle explose à la hausse. Et des fois, ça, c'est pas du jour au lendemain que les fondamentaux peuvent changer. C'est pour ça qu'un suivi de tendance, le best, c'est de conserver sa position le plus longtemps possible. Comme tout le monde sait, il faut couper nos pertes rapidement, mais il faut laisser courir nos profits. Plusieurs personnes sont bonnes pour couper ses pertes rapidement, mais pas beaucoup de personnes sont capables de laisser courir ses profits. Fait que je vous dis un gros merci. On se revoit la semaine prochaine. Si vous désirez connaître ma méthode de A à Z, vous allez juste aller sur mon site web. Je l'ai écrit dans mon e-book. Le tout est disponible.